Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur. Voilà, donc j'ai fait il n'y a pas longtemps la vidéo à propos des canaris, donc mi-décembre. Maintenant nous sommes fin décembre, début janvier, donc je vous fais la deuxième vidéo sur mes indigènes. Et à ce propos de mes indigènes, j'ai un nouveau, donc c'est la petite volière que je suis en train de filmer. J'ai un nouveau, alors que j'ai déjà eu en fait, et qui est de retour. Alors je vais vous montrer, c'est mon cadeau de Noël. Voilà, c'est le bouvreuil ponceau. Voilà, magnifique mâle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc là, j'ai un peu hésité à le prendre tout de suite parce que comme vous voyez, il vient de se baigner. Voilà, ici la baignoire, vous voyez, voilà, la baignoire qui est toute, voilà. Il n'est pas très sauvage, mais bon, comme je m'y attendais, dès qu'on met l'appareil photo près de la cage, ils ont tendance à paniquer. Donc voilà, donc j'ai le mâle, voilà, je vais rester à distance comme ça on le verra mieux. J'ai le mâle, donc c'est un jeune mâle 2023, il a encore de l'eau sous son ventre, voilà. Quoi dire? Ben, en fait, j'aurai pas le couple cette année parce que je vais attendre l'année prochaine pour avoir la femelle parce que cette année, malheureusement, j'ai plus d'argent. En tout cas, j'en aurai pas assez. Puis, je pense pas que ça soit judicieux d'acheter une femelle, par exemple, au mois de mars ou avril, ça sera trop tard. Donc, voilà. Donc, il est dans cette volière. Il y est très bien, même si là, il paraît un peu paniqué. En principe, il est plutôt familier. Mais bon, là, effectivement, avec l'appareil, hein, ils réagissent tous de la même façon, sauf les canaris. Donc, comme vous voyez, c'est une petite volière. Alors, j'ai mis de la décoration. Voilà, en fait, ce sont des plans de plastique, mais qui servent à l'origine, qui devaient être pour les... J'avais mis les chardonnerets, et puis finalement, je l'ai laissé parce que ça fait aussi de la décoration. C'est quand même plus joli, une volière comme ça, voilà. C'est aussi un peu de l'enrichissement. Alors... je lui donne essentiellement, alors je lui ai donné beaucoup des, alors je vais vous montrer, voilà, des boules de Pyracantha, voilà, de cotonéaster, voilà, donc je lui donne un peu de pâté rouge aussi. Alors le seul souci que j'ai pour le moment, c'est qu'en fait, vous voyez, la mangeoire Commodore, il n'a pas l'habitude, et pour le moment, je ne l'ai pas vu aller dessus, donc je tente de l'inciter, je lui mets des petites boules comme ça, des baies pour essayer de l'inciter, mais pour le moment ça marche pas trop, mais bon, il vient d'arriver donc il n'y a pas de panique. Là il s'est beaucoup nourri de baies de Pyracantha. Voilà pour mon petit bouvreuil. Alors il est magnifique, j'adore le bouvreuil, j'ai eu un couple pendant 3 ans de l'autre côté, pour ceux qui ont suivi mes vidéos. La reproduction, j'avais réussi à un détail près, mais ça, on verra ça plus tard. Évidemment, ça sera pas avant 2024, donc 2025. Voilà. Quoi dire de plus? Voilà. Donc oui, c'est plutôt des oiseaux qui sont plutôt, alors en fait, qui sont amenés à reproduire plutôt assez facilement. Le seul inconvénient, c'est que la femelle, elle a tendance à abandonner soudainement le nid. Je vais essayer de rapprocher. S'il panique pas trop. La femelle a tendance à abandonner un peu souvent le nid. Oui, ça marche. Et voilà. Bon, bon. Voilà. Donc, à suivre. Alors, pour le reste de mes indigènes, donc je vous ai dit, nous sommes fin décembre, début janvier. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je commence à remettre la lumière. C'était les canaris, maintenant c'est les verdiers, enfin les indigènes aussi. Et alors ce qui se passe, c'est que pour ce couple-là, donc c'est mon ancien couple hein, qui avait fait des petits l'année dernière, mais qui était mort à 8 jours. Là j'ai plutôt une surprise parce que, donc je leur donne, donc j'ai fait le blanchiment comme les canaris, un peu plus tôt que prévu. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis voilà, je viens de terminer le blanchiment
que je voulais faire mi-janvier. Finalement, j'ai fait voilà, fin décembre. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que je sais pas si vous voyez, en fait, le mâle, voilà, bah, il va peut-être le faire. Ouais. En fait, le mâle, aussitôt que j'ai mis la lumière, déjà au mois de décembre, il avait des tendances à chanter un petit peu. Et là, depuis que j'ai remis la lumière, il se met à chanter, voilà. Vous voyez? Voilà, bah, il va le faire, ouais. Et en plus, il se met à parader. Voilà. Il se met à parader. Donc, j'étais assez surpris parce que d'habitude, ils font pas ça si tôt. Mais donc, ce sont un couple de 3 ans. Donc, voilà. Bon, la femelle, pour le moment, elle n'est pas prête. Mais alors, non seulement j'ai le mâle qui parade, mais en plus aussi qui a tendance à essayer de faire le nid. Donc d'où j'ai mis, alors j'ai mis pour tester un peu de matériaux, voilà, pour voir si la femelle est prête ou pas. Normalement, je sais que les verdiers ne reproduisent qu'au mois de mars. Mais bon, cette année, j'ai un peu un imprévu. Bon, voilà. S'ils pouvaient reproduire plus tôt, ça m'arrangerait. Mais bon, j'ai un doute quand même parce que... Alors le plus tôt que j'ai réussi, c'était fin février, début mars. Donc je sais pas. Est-ce que la femelle, du fait qu'elle soit plus âgée, elle reproduira peut-être plus tôt? Je sais pas. Donc là, au niveau température et tout, comme vous pouvez voir, ma fenêtre est ouverte. Voilà. La fenêtre est ouverte, donc bah, c'est toujours les températures de l'extérieur. Sauf s'il fait vraiment très froid. Là, cette fois-ci, je peux remettre le chauffage et la lumière. Puisqu'on est en janvier, les jours commencent à augmenter. Donc en fait, j'accélère la chose. Voilà, donc pour ce couple-là, donc je leur donne des graines Canaries, bien sûr. Je leur donne donc la pâtée que vous voyez là. Pâtée avec de la vitamine E et voilà, et 2 fois par semaine, je leur donne 2 fois par semaine, je leur donne des probiotiques dans l'eau. Voilà, comme les canaris en fait, hein. Ça suit exactement les canaris, avec un décalage de 15 jours, 1 mois, 3 semaines, on va dire. Voilà, et puis là, c'est de la pâtée jaune, et là, c'est de la pâtée insectivore, mais en fait, ils ont mangé que la première partie, ils en veulent plus ou moins pas, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, pour ce couple-là, voilà, à suivre quoi. Est-ce qu'ils vont reproduire plus tôt? Ça m'étonne. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu d'oiseaux qui les reproduisaient plus tôt, mais sait-on jamais. À suivre. Le deuxième couple, donc c'est le fameux couple de mon mâle avec la femelle jaune. Alors, lui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il chante. Il chantait pas jusqu'à présent. Ce qui fait que j'avais presque un doute sur le fait que ça soit bien un mâle. Et là, c'est confirmé, c'est bien un mâle. Puisqu'il chante bien. Il chante pas encore très très fort, mais en fait, il suit la logique de ce que j'ai eu jusqu'à présent. C'est-à-dire un chant au début qui est un peu faible. Et puis qui augmente au fur et à mesure que les semaines passent, logique. Voilà, puis la femelle, bon, ils font rien. Pareil, je les ai blanchis quand même dans le doute. Du coup, comme j'ai blanchi ceux d'en haut et que j'avais pas prévu de faire pour cela, j'ai quand même blanchi ce couple-là au cas où. Voilà, je me suis dit, voilà, je me suis dit que bon, bah tant pis puisque j'y étais. Voilà, j'espère que j'ai pas fait une bêtise, mais on verra bien. Ensuite, alors bah donc il y a les canaris, les verdiers dans la grande cage, dans la grande volière. Donc voici. Donc voilà. Alors j'ai mon mâle de 5 ans avec voilà, j'ai mon mâle qui est ici là, qui a 5 ans. On va voir là, voilà. Et lui, il commence à chanter aussi. Donc voilà, ce qui fait que les deux autres qui sont au-dessus là. Alors il y en a une, c'est une femelle, c'est sûr. L'autre, j'avais un doute et comme je ne l'entends pas chanter, je commence à me demander si ça serait pas une femelle. Voilà, donc bon là je les laisse faire, je fais rien de très spécial. Donc au niveau des chardonnerets, bah, c'est la dernière femelle qui me reste. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Elle est en forme, je sais pas trop. Je vais laisser passer cette année, on verra. Parce que j'ai eu des problèmes avec les chardonnerets. Du coup, bon voilà, je réfléchis à ce que je fais, est-ce que je continue ou pas, voilà. Et c'est dommage parce que j'ai cette femelle là qui est en forme.
Voilà, je sais pas, on verra. Petit B. Alors, oui, j'ai oublié de dire aussi, en ce moment, je leur donne des baies de Piracanta aussi au verdier. Oui, vous voyez, j'ai oublié de le dire. Donc là, vous voyez, je leur ai donné, pour celle-là, je leur ai donné en ce moment du brocoli. Je mets pommes, brocoli, salade. Hein. Je tourne. Voilà. Voilà, donc en fait, oui, je leur donne du Piracanta. Ils adorent ça aussi. Voilà. Au départ, c'était surtout pour le bouvreuil. Mais comme ils aiment ça, voilà, ils en mangent plutôt pas mal. Alors ensuite, donc, les derniers, donc les tarins des halls. Alors, les tarins des halls, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis ça. Parce que vous savez que dans la nature, ils se suspendent beaucoup. Avec bah, justement les graines de hall. Ils sont dans les arbres avec les chardonnerets et on les observe beaucoup avec. Et du coup, bah, j'imite ce qu'ils font un peu dans la nature. C'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour élever des oiseaux, il faut surtout les observer dans la nature et essayer de coller au plus près de ce qu'on peut faire en captivité. Donc là, en l'occurrence, ils se suspendent facilement à ces graines. Normalement, j'en achète pas, mais là, pour les tarins, j'en ai acheté toute une gamme. Voilà. Et donc, ils se suspendent comme ils feraient dans la nature. Des fois, ils y sont toute la journée. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, là, bah, ça se passe très bien avec les tarins. J'ai le mâle qui commence à chanter aussi. Voilà. Alors, je vais essayer de le montrer. Voilà. Voilà, ils ont un petit peu peur. Sinon, au niveau de la nature, des nourritures, donc je leur donne des graines chardonneret, bon, de l'eau claire. Je leur donne de la pâtée, alors ils y vont plus ou moins, voilà. Par contre, j'ai essayé de leur donner de la pâtée parce que j'ai vu qu'ils demandent beaucoup de protéines animales au moment de la nourrissage de ces petits. Du coup, j'ai testé ça. En fait, c'est de la pâtée insectivore qui coûte assez cher d'ailleurs, 30 € le kilo. Et ça a l'air de plutôt marcher. Donc je vais voir ce que je vais faire. Là, je leur ai donné du brocoli. Donc pareil, salade comme les Canaries. Hein, ça change pas. Donc bah, ça se passe super bien. Ça chante. Le mâle chante de plus en plus aussi. Donc voilà, mais donc nous sommes au mois de janvier et je pense pas qu'ils reproduiront avant le mois de mars. Enfin, du moins j'espère. Voilà. Voilà pour les indigènes.